Hérode le Grand, un nom qui évoque la cruauté. Il était paranoïaque, brutal et cruel. Un roi à la solde des Romains, haï par son peuple. Il a accepté la domination romaine. Il a renoncé à l'indépendance nationale juive. On l'a accusé d'avoir ordonné des massacres de masse. Il a sombré dans la folie, pendant que d'autres souffraient des conséquences de sa paranoïa. Il est toujours à surveiller ses arrières. Il craint sans cesse un soulèvement. Ses crimes sanglants font oublier qu'il fut aussi un grand bâtisseur. Plus qu'aucun autre, Hérode a laissé des édifices et des traces matérielles durables en Judée. L'histoire d'Hérode le Grand est aussi étroitement liée à l'ascension de la Judée sous domination romaine. Installé sur le trône de Judée par les Romains, Hérode règne de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Selon Matthieu l'évangéliste, il aurait été prévenu de la naissance d'un nouveau roi des Juifs à Bethléem. Pour évincer ce rival, il aurait fait tuer tous les nourrissons de sexe masculin de la région. Comment ne pas penser qu'Hérode était prêt à tout pour empêcher la venue d'un nouveau roi des Juifs, d'un Messie, s'il y croyait, y compris à tuer des nourrissons. Pour asseoir son pouvoir, Hérode est allé jusqu'à éliminer ses proches. Mais a-t-il vraiment commandé ce massacre d'innocents? Le règne d'Hérode et ses calamités nous sont relatés par Flavius Joseph. Cet historien juif vit exilé à Rome, un siècle après les faits. Il a pris part au soulèvement de son peuple contre les Romains en 66 après Jésus-Christ. Il s'attelle à la rédaction d'une histoire des Juifs, dont il va consacrer de nombreuses pages à Hérode le Grand. Flavius Joseph est un historien juif extraordinaire. Il a vécu au 1er siècle de l'ère chrétienne. Nous lui devons une bonne partie de ce que nous savons de la situation politique et religieuse de la Judée entre l'époque relatée dans la Bible hébraïque et l'apparition du christianisme. Il est notre principale source de connaissances concernant cette période. Des descriptions vivantes de batailles, des scènes romantiques, des motivations érotiques. Flavius Joseph présente tout cela sans pourtant jamais perdre de vue sa tâche d'historien. Flavius Joseph est de loin notre meilleure source concernant Hérode. Il parle de lui dans 2 ouvrages, Les Antiquités judaïques et La guerre des Juifs. Mais il ne l'aime pas beaucoup, c'est l'une des difficultés. Il cherche à le présenter sous un mauvais jour. Hérode n'était pas destiné à devenir roi de Judée. Une suite d'événements improbables jalonne son ascension vers le pouvoir et le discrédite aux yeux des Juifs. Durant son règne, Hérode s'est heurté à plusieurs difficultés, en particulier l'hostilité de ses sujets juifs. Il le considérait comme un usurpateur, placé sur le trône par les Romains, autrement dit par une puissance étrangère. Hérode n'est pas de sang royal. L'histoire de son ascension jusqu'au trône de Judée débute bien avant sa naissance. La Judée est alors gouvernée par les Asmonéens, une famille qui est arrivée au pouvoir en se soulevant contre l'occupant étranger. Une bonne partie de la population voyait les Asmonéens comme les sauveurs du judaïsme, ceux qui avaient combattu les oppresseurs étrangers pour instaurer un pouvoir juif. À l'origine, le royaume asmonéen était très petit. Il se réduisait à Jérusalem et ses alentours. Au fil du temps, les Asmonéens ont étendu leur territoire en conquérant des pays voisins qui n'étaient pas juifs, et ils ont mené une politique de conversion forcée au judaïsme. Le père d'Hérode est originaire d'Idumée,
d'une famille convertie de force au judaïsme. Il se nomme Antipater. À l'époque, les Iduméens ont dû choisir entre se convertir à la foi et aux traditions juives ou abandonner leur terre. Toute sa vie, Hérode se verra reprocher son ascendance non juive. De nombreuses personnes ne trouvaient pas Hérode assez juif à leur goût. Ceux qui lui cherchaient noise pouvaient toujours lui jeter son origine au visage. Bien qu'Iduméen, Antipater jouit d'une certaine autorité à la cour hasmonéenne. Il noue avec Rome des liens étroits, qui faciliteront plus tard l'accession de son fils au trône. Antipater, le père d'Hérode, était un génie politique. Antipater a compris l'absolue nécessité de s'allier à Rome, qui était alors une superpuissance invincible. Et il lui est resté fidèle toute sa vie. Le pouvoir d'Antipater ne cesse de croître au fil des ans. Lorsque le roi hasmonéen vient à mourir, ses deux fils se disputent le trône. La guerre civile menace. Le fils cadet rassemble ses soldats pour s'emparer du royaume. C'est le plus querelleur, le plus ambitieux, et il revendique le trône. Antipater prend le parti de l'aîné, qu'il pourra plus facilement manipuler. Selon Flavius Joseph, Hircan II était inerte et paresseux, et il manifestait peu d'intérêt pour la chose publique. Son frère était très différent. Il était énergique et faisait tout ce qu'il pouvait pour devenir roi. Cette guerre de succession va mener la dynastie hasmonéenne à sa ruine. Les deux prétendants au trône commettent en effet l'erreur de se tourner vers une puissance étrangère. Le général romain Pompée combat alors en Syrie. Hircan lui offre des présents dans l'espoir d'obtenir son aide, et son frère fait de même. Rome saisit cette occasion unique de renforcer son influence en Judée. Si Rome s'intéresse à la Judée, c'est surtout à cause de sa situation exceptionnelle. Elle est sur la côte orientale de la mer Méditerranée, à la croisée des voies de communication entre le nord et le sud. La Judée occupe aussi une position stratégique vis-à-vis de l'autre grande puissance de l'époque. L'Empire parthe est le grand rival de Rome dans la région. C'est la seule puissance capable de la défier. Les Romains avaient intérêt à s'emparer de la terre d'Israël pour empêcher les Parthes d'envahir leur empire par l'Est. En demandant à Rome d'intervenir dans leur querelle, les Hasmonéens lui permettent de mettre un pied dans la région. La famille d'Hérode se pose en intermédiaire entre eux et les Romains. Les Romains ont fait comme toujours. Ils ont choisi le prétendant le plus faible pour avoir plus d'emprise sur lui. Ils ont misé sur Hircan II, en sachant pertinemment qu'Antipater serait son éminence grise. Or, Antipater avait des liens très étroits avec de nombreux Romains haut placés. Il dirigeait quasiment tout. Antipater resserre davantage encore ses liens avec l'élite romaine. Il place également ses fils. En 47 avant Jésus-Christ, il nomme Hérode gouverneur de Galilée. Peu après, les Galiléens se révoltent. Ils refusent de payer le tribut imposé par les Romains. Les hommes d'Hérode répriment le soulèvement dans la violence. Hérode était un homme à poigne. Il a éliminé tous les meneurs de révolte. Il lui arrivait de dépasser les bornes, mais au moins il réglait les problèmes. Mais tandis qu'Hérode prouve sa valeur en Galilée, l'Empire romain vacille, et avec lui, le royaume hasmonéen. Jules César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Antipater ne tarde pas à subir le même sort. Les Parthes profitent de la situation pour envahir le royaume hasmonéen et déposer Hircan II.
Fidèle au roi déchu, Hérode est contraint à l'exil. Hérode est un génie, à la fois sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Il comprend immédiatement qu'il doit trouver de l'aide pour chasser les troupes qui se sont emparées du royaume. Hérode va chercher secours à Rome. Il s'adresse à Marc-Antoine, qui est alors gouverneur des provinces orientales. Marc-Antoine est un brillant chef militaire qui a remporté de nombreuses victoires. Il est très influent du fait de son association à César. C'est le grand général romain du moment. Hérode va voir Marc-Antoine et il lui expose la situation et sa conception de l'administration des tribus de Judée. Il doit apparaître comme un homme extrêmement énergique, avec un potentiel énorme. Hérode implore Marc-Antoine de restaurer le pouvoir légitime d'Hyrcan II pour préserver les intérêts romains dans la région. La Judée est très riche. Les Romains ont tout intérêt à préserver ses relations commerciales et les profits qu'elles génèrent. Rome a besoin d'un homme de confiance sur place. La famille d'Hérode lui a toujours été fidèle. Il est au bon endroit. Il s'adresse à la bonne personne et il met les intérêts de Rome en avant. Marc-Antoine nomme Hérode roi de Judée et lui donne une armée pour reconquérir le territoire. Les Romains démontrent ainsi leur puissance. Ils remplacent la famille qui règne depuis plus d'un siècle en installant Hérode sur le trône. Soit Hérode voulait devenir roi et il est allé à Rome pour se faire introniser par les Romains, soit il voulait juste des secours. Et quand il est ressorti du Sénat, il était roi. Mais, à mon avis, il savait ce qu'il faisait. C'était un homme très intelligent. À Rome, le nouveau roi de Judée accompagne Marc-Antoine au sommet de la colline du Capitole. Le temple de Jupiter capitolin, de Jupiter très bon et très grand, est d'une importance primordiale dans la religion romaine. Il est le plus prestigieux temple de l'Empire romain et en quelque sorte le centre de la religion romaine traditionnelle. Hérode ne craint pas de sceller son alliance avec les Romains devant la statue de leur dieu Jupiter. Les 10 commandements incluent l'interdiction de représenter un dieu, quel qu'il soit, et toute créature vivante. Bien des Juifs ont dû être offensés par ce geste, mais d'autres ont dû comprendre qu'il s'agissait d'une forme de courbette politique. Hérode pensait sûrement qu'il fallait faire de la Judée un État client de Rome pour assurer l'avenir du peuple juif. Hérode rentre en Judée auréolé de la puissance romaine. Il va mettre 3 années à reconquérir le pays et atteindre la capitale. Hérode revient accompagné de forces armées romaines. Ce sont des troupes formidables, composées de soldats de métier depuis des décennies. Elles sont capables de s'emparer de n'importe quelle région, ou presque. Jérusalem est bien défendue. Pourtant, les Romains parviennent à prendre la ville et à installer Hérode sur le trône. Mais aux yeux du peuple juif, le nouveau roi apparaît comme un fantoche à la solde de Rome. Le principal écueil pour Hérode, celui qu'il ne peut pas surmonter par sa force d'âme, ni par la violence, c'est le fait qu'il est fondamentalement non juif. Hérode avait besoin de légitimer son pouvoir aux yeux du peuple juif, en raison de ses origines très discutables et très controversées. Et surtout, il devait affronter une bonne partie de la population qui était nostalgique du pouvoir hasmonéen. Pour asseoir son autorité, Hérode épouse une princesse hasmonéenne, petite fille de Hyrcan. Son nom est Mariamne.
C'était une femme charmante et très belle. Pour résumer grossièrement le récit de Flavius Joseph, Hérode était ravi. Hérode était très attaché à Mariamne. Mais il était assailli de doutes. Il se demandait constamment s'il était assez bien pour elle, ou s'il ne devait son mariage qu'à son habileté politique et à ses talents de guerrier. Flavius Joseph écrit « Mariamne, d'ailleurs chaste et fidèle à son époux, avait dans le caractère un mélange de coquetterie et de hauteur. Elle se jouait volontiers d'Hérode, qu'elle savait esclave de sa passion. » Hérode a 2 fils avec Mariamne, mais il est père de 14 autres enfants au moins, qu'il a eus avec 9 autres épouses. Les questions de succession secoueront le palais et alimenteront la paranoïa du roi. Le mariage d'Hérode l'unit à la famille royale hasmonéenne. Néanmoins, il continue de craindre l'ascendant que peut avoir celle-ci sur le peuple. Hérode semble souffrir de paranoïa toute sa vie. Il est toujours à surveiller ses arrières. Il redoute sans cesse un soulèvement. En 31 avant Jésus-Christ, Hérode accuse Hircan de conspirer contre lui. Il voit des révoltes à chaque coin de rue. Il n'a jamais de répit. Il vit dans la crainte perpétuelle d'un complot. Hérode n'hésite pas à faire étrangler Hircan, son prédécesseur, que sa famille a pourtant longtemps soutenu. C'est une fin tragique pour la dynastie des Hasmonéens, qui a régné plus d'1 siècle sur la Judée. À 36 ans, Hérode est désormais le maître incontesté du royaume. Mais ses sujets voient toujours en lui un usurpateur. Hérode rêve d'affermir son pouvoir et de laisser une trace dans l'histoire. Mais comment faire? En tant que client de Rome, il ne peut pas étendre son royaume par des conquêtes militaires. Si un roi ne peut pas faire la guerre, il doit bâtir. Donc Hérode réalise de nombreuses constructions, en dehors de la Judée, sur le pourtour méditerranéen, notamment à Athènes, mais aussi en Judée. C'est un bon moyen pour lui d'atteindre la postérité. Il vivait dans la crainte permanente que les Juifs se soulèvent contre lui et le tuent. Alors il a bâti plusieurs forteresses aux frontières de son royaume pour s'y retrancher en cas de soulèvement populaire. Masada est la plus célèbre. Hérode s'intéresse à un site splendide déjà fortifié par les Hasmonéens, sur la rive occidentale de la mer Morte. La forteresse de Masada exploite un avantage naturel puisqu'elle est perchée en haut d'un éperon rocheux. Le promontoire s'élève à plus de 400 mètres de haut. La forteresse est quasiment imprenable. Hérode craint pour sa sécurité, mais il aime aussi le luxe. Hérode a construit un palais, ou plus exactement 2, à l'intérieur des fortifications, au sommet du promontoire. Hérode transforme Masada. Il en fait un palais magnifique, flambant neuf et très confortable, avec l'eau courante, des latrines et tout un tas d'équipements incroyables. Les murs sont décorés de très belles fresques. C'est un somptueux édifice. De nos jours, le site est aride et désertique. Mais à l'époque d'Hérode, il y avait des jardins dans la partie sud, sur toute la surface non bâtie. On cultivait des fruits et des légumes en haut de ce promontoire. La forteresse de Masada montre l'opulence d'Hérode. Elle symbolise aussi ses liens indéfectibles avec Rome. Les palais qu'Hérode bâtit à Masada disposent de thermes équipés d'un système de chauffage. Ils sont décorés à la mode romaine de l'époque. Ils possèdent des réserves considérables de vivres et de vins importés de diverses régions d'Italie et du reste de la Méditerranée.
Pour assurer tout le confort de la vaste citadelle, Hérode fait construire des citernes d'une contenance totale de 750 000 litres d'eau. Elles sont alimentées par les crues hivernales. Les ingénieurs d'Hérode ont construit des aqueducs entre Masada et quelques torrents. Ces torrents étaient généralement à sec. Mais en hiver, au moment des fortes pluies, il leur arrivait de déborder. Il y avait plusieurs citernes géantes creusées à flanc de montagne qui se remplissaient au moment des crues. Si Hérode le Grand n'avait été qu'un bâtisseur, son nom ne ferait pas trembler aujourd'hui. Malheureusement, sa cruauté augmente avec l'âge, exacerbée par les tensions qui existaient au sein de sa famille. Le règne d'Hérode est long et mouvementé. Et surtout, il est émaillé d'intrigues de cour, au plus haut niveau de l'État. Ces intrigues n'ont rien à envier aux tragédies de Shakespeare. Hérode a une sœur prénommée Salomé. C'est un personnage intéressant. Elle semble jouir d'un pouvoir et d'un prestige supérieurs à ceux des autres femmes de la cour. Le nom de Salomé est dérivé de l'hébreu shalom, qui signifie la paix, mais c'est tout sauf une femme paisible. Elle déteste Mariamne, l'épouse d'Hérode. À ses yeux, Mariamne est arrogante et fausse. C'est une fauteuse de troubles qui ne montre pas le respect dû à Hérode, qui est tout de même l'enfant prodige de la famille. À chaque fois qu'Hérode soupçonne les derniers Asmonéens de comploter contre lui, Salomé est là pour attiser ses craintes. Salomé était avide de pouvoir, mais elle aussi doutait de sa légitimité. Elle était hostile à l'union de son frère et de Mariamne et a tout fait pour nuire à sa belle-sœur. Elle a manœuvré plusieurs fois pour l'éliminer. Salomé cherche aussi à nuire aux frères de Mariamne. Mariamne avait un frère prénommé Aristobule. Elle tenait à ce qu'il occupe de hautes fonctions et elle a beaucoup insisté auprès d'Hérode pour qu'il le nomme grand prêtre. C'est l'une des plus hautes fonctions à Jérusalem. Une fois par an, le jour du grand pardon, le grand prêtre entre dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem et prononce le nom de Dieu. Tous les Juifs s'inclinent alors en signe de soumission. Aristobule III, le frère de Mariamne, est un candidat légitime à la charge de grand prêtre. Hérode la lui confie pour montrer qu'il veut perpétuer les traditions de la lignée asmonéenne. Quand Aristobule III est apparu devant le peuple, il a été acclamé par une foule enthousiaste, d'après Flavius Joseph. Hérode a alors compris que les Juifs le préféreraient à lui-même comme souverain. Aristobule était évidemment aimé de tous. Il était beau, il n'avait que 17 ans, il était asmonéen. Il incarnait tout ce que Hérode n'était pas. Quand Hérode a vu le peuple acclamer ainsi Aristobule III, il a eu peur qu'il le renverse au profit du grand prêtre pour restaurer la dynastie asmonéenne. Hérode ourdit une machination pour se débarrasser de son beau-frère. Il l'invite à un banquet après Soukhot, la fête des cabanes, qui célèbre l'aide divine reçue par les Juifs durant l'Exode. Selon Flavius Joseph, Hérode le pousse à boire. Il lui témoigne toute son amitié et lui dit qu'il ne lui veut aucun mal. Hérode ne peut pas faire assassiner Aristobule par un homme de main, sinon il déclenchera une révolte. Or, c'est justement ce qu'il veut éviter. À la tombée de la nuit, Hérode pousse le jeune homme, ivre, à se baigner. En revanche, il peut faire en sorte qu'Aristobule s'amuse à plonger et prenne des risques dans la piscine. Il pourrait lui arriver quelque chose de malheureux sous l'eau,
Son pied pourrait rester accroché quelque part. Qui peut dire quelle est la volonté de Dieu? Les hommes d'Hérode maintiennent Aristobule sous l'eau jusqu'à ce qu'il se noie. Ainsi périt Aristobule. Il était grand prêtre depuis 1 an. La ville de Jérusalem, aussitôt la nouvelle connue, fut plongée dans la désolation. Et dans chaque foyer, ce malheur fut déploré comme un deuil familial. J'imagine que Mariam est profondément touchée par le meurtre de son frère. Elle doit se rendre compte qu'Hérode est en train d'exterminer tous les Asmonéens. Sa propre situation doit soudain lui paraître très précaire. Comprenant qu'Hérode a orchestré l'assassinat d'Aristobule, Mariam l'accable de reproches. Hérode a prétendu que c'était une mort accidentelle et qu'il n'y était pour rien, mais les gens avaient des soupçons. La nouvelle de cette mort retentit bien au-delà du palais royal. Marc-Antoine somme Hérode de venir s'en expliquer. Marc-Antoine convoque Hérode et lui dit « Comment as-tu pu faire cela à Aristobule? Il était très populaire. Je sais que tu veux gouverner comme bon te semble, mais nous devons représenter la loi. » Avant de partir à la rencontre de Marc-Antoine, Hérode confie le royaume à son serviteur, Joseph, et lui donne des instructions secrètes au sujet de Mariam. Hérode n'avait pas confiance en sa femme. Et il avait une curieuse habitude. À plusieurs reprises, il a donné l'ordre de mettre à mort Mariam si jamais lui-même était tué par les Romains. Hérode dit qu'il aime tant sa femme qu'il ne supporte pas l'idée qu'un autre que lui puisse l'épouser après sa mort. On ne sait pas exactement pourquoi il donne cet ordre. À mon avis, il soupçonne sa femme de conspirer contre lui. Après avoir donné ses instructions, Hérode se rend auprès de Marc-Antoine et s'incline devant lui. Flavius Joseph nous dit qu'il parvient à se justifier auprès de Marc-Antoine. C'est un très bon orateur. Il dit peut-être à Marc-Antoine qu'un souverain est parfois forcé d'agir, qu'il avait parmi ses proches un rival plus légitime que lui, de par sa filiation, et qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'éliminer. Je suis sûr que Marc-Antoine a acquiescé. Le fait qu'ils doivent se rendre auprès de Marc-Antoine pour se justifier montre bien la nature du lien entre ces deux hommes. Hérode ne peut pas agir comme bon lui semble. Marc-Antoine est rassuré. Tant qu'Hérode sera roi, la Judée restera sous le pouvoir de Rome. Pendant ce temps, à Jérusalem, un incident va éloigner Mariam encore davantage de son mari. À plusieurs reprises, elle rencontre Joseph pour parler des affaires du royaume. Durant l'absence du roi, Joseph répète sans cesse à Mariam combien Hérode l'aime. Il finit même par lui dire qu'Hérode l'aime tellement qu'il a donné l'ordre de la tuer au cas où il lui arriverait malheur. D'après Joseph, c'est parce qu'Hérode ne souffrirait pas d'être séparé de sa femme dans la mort. Mais Mariam ne voit pas cela comme une preuve d'amour. Elle est horrifiée que son époux donne de telles instructions. Mariam comprend que la cruauté de son époux est sans borne. Lorsqu'Hérode rentre à Jérusalem, on chuchote dans son palais que la reine lui a été infidèle. Salomé, la sœur d'Hérode, joue un rôle crucial dans cette affaire, parce qu'elle accuse toujours Mariam d'adultère. Hérode est jaloux de son pouvoir, sous toutes ses formes. L'idée que Mariam ait appris qu'il voulait la faire exécuter le rend fou. Il comprend que Joseph n'a pu lui révéler ce secret que s'il a eu une liaison avec elle.
Hérode est profondément troublé par les accusations d'adultère proférées contre sa femme. Il interroge Mariamne, qui nie farouchement. Et l'amour qu'il éprouve pour elle finit par l'emporter sur sa méfiance. On voit bien à son comportement qu'il est peu sûr de la vraie nature des sentiments de Mariamne à son égard. C'était un mariage arrangé pour des raisons politiques. Il avait épousé Mariamne pour s'unir à la famille royale asmonéenne. Néanmoins, Flavius Joseph suggère qu'il y avait plus que cela et qu'Hérode était fou d'elle. Mais il était très possessif et jaloux, au point qu'il a fini par la tuer. Au même moment, à Rome, Marc-Antoine et Octave se disputent le pouvoir. Hérode reste fidèle à Marc-Antoine. Mais ce dernier est défait à Actium. Octave devient alors le premier empereur de Rome, recevant le surnom d'Auguste. Hérode est en mauvaise posture. Il était client de Marc-Antoine, qui est mort. Il a terriblement peur de perdre son trône, ou même la vie. Alors il retourne sa veste. Il est très doué pour cela. Ce qui le sauve apparemment, c'est qu'il dit « Je respecte celui qui dirige Rome, quel qu'il soit. C'est à Rome que je suis fidèle. » Quand Marc-Antoine gouvernait les provinces orientales, je me suis incliné devant lui. Maintenant qu'Octave est devenu empereur, c'est à lui que je m'en remets. Hérode est bien inspiré d'agir ainsi. Auguste le confirme en effet dans son royaume. Il agrandit même son territoire en lui rendant des terres que Marc-Antoine avait prises. Il lui octroie notamment les mines de cuivre de Chypre et une part importante des revenus qu'elles produisent. Hérode sort renforcé de cette rencontre et très vite, il lance de grands travaux. Dans les zones où la population était majoritairement non juive, Hérode a construit des cités de style gréco-romain. Par exemple, Césarée, sur la côte méditerranéenne, qu'il a nommée ainsi en l'honneur d'Auguste. Césarée est construite à l'emplacement d'un petit port phénicien accordé à Hérode en 30 avant Jésus-Christ. Les travaux de transformation débutent aussitôt. En donnant le nom de Césarée à cette ville, Hérode souligne les liens étroits qui l'unissent à Rome. Ça n'a pas dû être du goût de tout le monde en Judée. Hérode a bâti un immense temple dédié à Rome et à Auguste. En élevant un temple à la gloire d'Auguste, Hérode reconnaît à l'empereur le statut de divinité. C'est un sacrilège pour les Juifs. Hérode renforce ses liens avec le monde gréco-romain. Il les matérialise et les met sous les yeux de ses sujets au quotidien dans leur ville. Hérode construit des lieux de divertissement pour les gentils, les habitants non juifs de Césarée, notamment un théâtre de 4000 places. Dans l'Antiquité, le théâtre est synonyme de maison des plaisirs, du péché. C'était une ville profondément païenne, profondément non juive. Un citoyen romain s'y serait senti comme chez lui. Un aqueduc de 10 km apporte de l'eau douce. Dans une cité de style romain, un approvisionnement constant en eau allait de soi. Les thermes et les fontaines de la ville étaient alimentées en eau douce via un aqueduc. Mais tout cela n'est rien comparé au port artificiel qu'Hérode veut construire à Césarée. Pour commercer avec le reste de la Méditerranée, il fallait un port capable d'accueillir de grands navires. Personne n'avait encore jamais construit un port artificiel de cette taille. C'était une vraie prouesse technique. La côte est désespérément rectiligne. Pour créer son port de commerce, Hérode va devoir gagner du terrain sur la mer. Pour protéger les navires des vagues, il fait aménager des brise-lames sous l'eau.
Pour créer ces brise-lames, on a employé une technique romaine de pointe. On a utilisé une roche volcanique originaire d'Italie pour faire une sorte de ciment hydraulique. Autrement dit, un ciment qui se forme et durcit au contact de l'eau. Les ingénieurs d'Hérode travaillent en mer sur des bateaux. Ils font couler le ciment dans des caisses en bois. Les caisses remplies de ciment coulaient au fond de la mer où elles durcissaient. Hérode est un grand bâtisseur, mais il est impuissant à reconquérir le cœur de son épouse. La famille royale hasmonéenne et la famille d'Hérode étaient constamment en train de manigancer l'une contre l'autre. On le voit bien dans un épisode relaté par Flavius Joseph dans Les Antiquités judaïques, où il est question d'un filtre d'amour. Mariamne finit par se refuser à Hérode. Il a exterminé sa famille et a donné l'ordre de la tuer elle aussi, au cas où lui-même viendrait à périr. Elle n'éprouve plus que de la haine pour lui. Informée des déboires conjugaux de son frère, Salomé va tenter une nouvelle fois de provoquer la chute de Mariamne. Salomé envoie un serviteur porter un breuvage à Hérode. Il doit dire qu'il s'agit d'un filtre d'amour envoyé par Mariamne. Salomé compte utiliser ce breuvage pour réveiller la méfiance maladive de son frère. Et effectivement, lorsqu'Hérode reçoit le breuvage, il s'interroge. Qu'est-ce qui a bien pu faire changer sa femme de sentiment à son égard, au point qu'elle lui envoie un aphrodisiaque? Il veut savoir de quoi se compose le breuvage. Le serviteur répond qu'il n'en sait rien. Cela rend Hérode encore plus méfiant. Il pense que Mariamne cherche à l'empoisonner. Hérode entre alors dans une terrible colère. Pour connaître la vérité, il fait torturer l'eunuque le plus fidèle de Mariamne, celui qui connaît tous ses secrets. Le plan de Salomé marche à merveille. Hérode fait déférer son épouse en jugement. La cour comprend que Mariamne a perdu la faveur du roi. Devant la violence des accusations proférées contre elle, même ses plus fidèles défenseurs l'abandonnent. D'après Flavius Joseph, Mariamne marche à la mort avec une noblesse qui éclate aux yeux des témoins. Hérode restera hanté par sa disparition pour le restant de ses jours. Ainsi mourut Mariamne, femme d'une vertu et d'une grandeur d'âme remarquable. Elle fut perdue par l'impossibilité dans laquelle elle était de mener avec le roi une vie agréable. Les années passent. Hérode ploie sous le fardeau de ses crimes. Pour se distraire de sa douleur, il élève des édifices qui perpétueront son nom. Parmi ses ouvrages figure le nouveau temple de Jérusalem. Hérode voulait illustrer la place des Juifs dans l'Empire romain. Le temple qu'il a érigé est devenu l'une des merveilles du monde. C'était un vaste édifice qui, par sa splendeur, symbolisait autant le lien des Juifs à Dieu que leur rôle et leur inscription dans l'Empire romain. D'après Flavius Joseph, le sanctuaire a été construit par les prêtres. Les travaux ont duré 10 ans. Pas une fois, ils n'ont été interrompus par la pluie, parce que durant toute cette période, elle n'est tombée que la nuit, jamais le jour. Mais faut-il le croire? C'est difficile à dire. Le temple de Jérusalem est le centre du monde juif. Pour l'agrandir, il faut démolir l'ancien bâtiment. On déplace des monceaux de terre et on fait venir de lourdes pierres. Certains blocs pèsent 40 tonnes. Hérode a le pouvoir et les richesses requises. Et il réussit à convaincre les prêtres et les sages de le suivre. Mais le Talmud nous dit qu'ils restent sur leur garde et qu'ils exigent qu'on fasse venir tous les matériaux nécessaires à l'achèvement des travaux avant de laisser démanteler l'ancien temple. Malgré cela, Hérode peut mener ses travaux d'agrandissement à bien et le résultat est fantastique.
Le temple de Jérusalem est le centre spirituel de tous les Juifs du monde antique, et il accueille de nombreux pèlerins. Mais certains rêvent encore d'interdire à Hérode d'approcher le Saint des Saints. Une balustrade entourait l'intérieur du temple. On en a retrouvé une partie. Elle portait une inscription qui interdisait l'accès aux non-juifs. Or, comme Hérode était d'ascendance iduméenne, certains considéraient qu'il n'était pas juif. Hérode mise sur la reconstruction du temple pour retrouver du crédit aux yeux des Juifs qui pleurent encore la dynastie hasmonéenne. La construction du temple contredit un peu l'idée qu'on se fait d'un Hérode qui ne s'intéresserait guère à la religion juive. En élevant ce temple, il devient un bienfaiteur de son peuple et il montre son attachement à la religion. Il élève un très beau temple du point de vue religieux. Mais ni les actes de piété, ni le temps qui passe ne soulagent la conscience d'Hérode. Et Mariamne continue de hanter ses pensées. Le roi sombre dans la folie. Il porte un tel amour à Mariamne qu'il n'accepte pas sa mort. Il déprime complètement. Cela montre que c'est un homme malade. Il la déteste au point de la tuer et, en même temps, il l'aime tellement qu'il ne peut pas vivre sans elle. D'après une tradition postérieure, il a fait embaumer son corps dans du miel. Selon le Talmud, qui est un grand recueil de discussions rabbiniques, Hérode rend fréquemment visite à la momie de Mariamne, qu'il a fait embaumer dans du miel, pour préserver la souplesse des chairs. Cela ne nous surprend guère de la part d'un personnage qui a souvent un comportement étrange, surtout vers la fin de sa vie, où il succombe à la paranoïa et aux obsessions. Quoi qu'on en pense, la tradition dit clairement qu'Hérode regrette amèrement d'avoir tué Mariamne. C'était le grand amour de sa vie. La douleur d'Hérode est grande, et sa paranoïa ne fait que s'aggraver. Vers la fin de sa vie, Hérode voit des conspirateurs partout. Il soupçonne même sa famille. Il craint que ses fils ne cherchent à saper son autorité en usant de leur influence à Rome. C'est à cette époque qu'il décide que son successeur sera son fils aîné, qu'il a eu d'une autre femme. Lorsque les fils de Mariamne cherchent le soutien de l'armée, Hérode les fait étrangler. Les Romains ont essayé de ramener la paix entre Hérode et ses fils à plusieurs reprises. Ils pensaient d'ailleurs avoir réussi. Ils étaient aussi horrifiés que nous à l'idée qu'on puisse tuer ses propres fils. Apprenant la mort des princes de Judée, l'empereur Auguste déclare qu'il vaut mieux être le porc du roi des Juifs que son fils. Si aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le nom d'Hérode reste couvert d'infamie, c'est parce qu'il a assassiné tous ses proches, mais pas seulement. Le Nouveau Testament rapporte d'autres atrocités encore à son sujet. L'Évangile selon Matthieu mentionne le massacre des innocents. Lorsqu'Hérode apprend qu'un nouveau roi des Juifs vient de naître à Bethléem, il ordonne qu'on tue tous les nourrissons de sexe masculin de la région. Si Matthieu l'évangéliste attribue ce massacre des innocents à Hérode, c'est parce que c'est fort plausible. Hérode était très soucieux de son pouvoir et il a tué des rivaux. Simplement, Flavius Joseph ne dit rien à ce sujet. C'est un point crucial, parce que Flavius Joseph donne un récit très détaillé de la fin du règne d'Hérode, et qu'il semble très enclin à rapporter la moindre atrocité commise par lui. Donc, ce qui se passe peut-être dans l'Évangile selon Matthieu, c'est que l'auteur cherche un méchant. Matthieu veut présenter Jésus comme un second Moïse. Moïse était menacé par le cruel Pharaon. Matthieu attribue ce rôle à Hérode. Il en fait l'archétype du méchant. Et ce crime est tout à fait vraisemblable. Hérode aurait très bien pu le commettre. Une chose est sûre,
À la fin de sa vie, Hérode s'enfonce dans la folie. Il erre un jour dans le désert en ressassant ses angoisses. Se sentant menacé à l'intérieur de son royaume, il cherche à se rapprocher encore plus des Romains. Cela le conduit à placer un emblème de Rome à la porte du temple de Jérusalem. Encore un sacrilège pour les Juifs. Hérode place l'aigle romaine sur la porte pour montrer que ce magnifique temple qu'il a bâti fait partie de l'Empire romain. L'aigle est l'emblème des Romains. Il figure sur tous leurs drapeaux et c'est un symbole de Jupiter. Par ce geste, Hérode dit aux Romains qu'ils sont chez eux à Jérusalem. Ça doit beaucoup leur plaire. Mais cet aigle rappelle aux Juifs qu'ils font partie de l'Empire romain et qu'ils sont soumis aux Romains. Naturellement, cela provoque un tollé au sein de la population. Et un groupe de jeunes hommes entreprennent d'abattre la statue sacrilège. Hérode les fait aussitôt arrêter et brûler vifs. Un pouvoir temporel qui tente d'exercer son autorité dans l'espace sacré du temple, cela déclenche forcément une émeute. Hérode a tant intrigué et enfreint la loi divine qu'il connaît d'atroces souffrances à la fin de sa vie. Flavius Joseph en donne une description affreuse. Il avait des démangeaisons, un gonflement des parties génitales, des vers, une gangrène et une haleine fétide. L'agonie d'Hérode est vraiment épouvantable. Il souffrait d'une fièvre lente. Ajoutez l'ulcération des intestins et notamment du côlon, qui lui causait d'atroces souffrances, et une respiration oppressée quand il se tenait droit, rendu désagréable par son haleine fétide et la précipitation de son souffle. Le narrateur veut nous montrer qu'Hérode était un homme vraiment méchant, cruel et mauvais, et qu'il est mort d'une juste maladie, cruelle et mauvaise. Lorsque la maladie se déclare, Hérode a déjà fait construire l'Hérodion, un palais fortifié qui doit lui servir de mausolée. C'est le seul site auquel Hérode donne son nom, parce qu'il souhaite y être enterré. Toutes ces autres constructions, il les a nommées en l'honneur de quelqu'un d'autre. Il surélève une butte pour créer une structure étonnante qui fait penser à un volcan. L'Hérodion illustre bien la grandeur, la puissance et le talent de bâtisseur d'Hérode. Il a fallu d'immenses travaux pour créer l'Hérodion. À l'origine, c'était une butte. Hérode l'a surélevée en créant des terrasses sur des murs circulaires qu'il a érigés tout autour. C'était un refuge d'où on voyait à des kilomètres à la ronde. Le palais de l'Hérodion avait un autre avantage. Il était proche de Jérusalem sans y être. Hérode avait réalisé d'autres constructions pour des raisons militaires, comme la forteresse de Massada, ou pour des raisons commerciales, comme le port de Césarée. L'Hérodion était un palais où il pouvait recevoir des visiteurs romains de manière plus détendue qu'à Jérusalem, où il y avait beaucoup d'interdits à respecter du fait que c'était la ville sainte des Juifs. L'Hérodion était pour ainsi dire une enclave romaine. Au seuil de la mort, Hérode imagine une dernière atrocité. Il ordonne à Salomé de rassembler 70 sages juifs, de les emprisonner et de les exécuter le jour où lui-même mourra. De la sorte, son peuple versera des larmes le jour de sa mort. On pleurera ces grandes figures qu'on aura exécutées. On ne pleurera pas Hérode lui-même, mais l'essentiel n'est pas là. Les dernières volontés d'Hérode ne seront pas respectées. À la mort de son frère, en 4 avant Jésus-Christ, Salomé fait libérer les prisonniers pour ne pas noircir davantage la réputation d'Hérode. La mort de ce roi tant haï réveille la soif d'indépendance des Juifs
Des émeutes éclatent dans tout le royaume. Auguste déploie ses légions pour réprimer la révolte. Puis il divise le royaume d'Hérode entre ses 3 fils restants. Hérode était parvenu à maintenir les Romains à distance. Désormais, Rome va resserrer son emprise sur la Judée et s'emparer de ses richesses. Cette situation débouchera sur la grande révolte juive et la destruction du temple de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ. Hérode a régné durant plus de 30 ans. Installé sur le trône par les Romains, il a toujours cherché à légitimer son pouvoir aux yeux de son peuple. Hérode a d'abord essayé de légitimer son pouvoir en s'unissant à la famille royale hasmonéenne et en maintenant ses privilèges et son statut. Puis il a compris que ce n'était pas possible. Il a voulu faire des choses extraordinaires. Alors, il a réalisé de grandes constructions et un temple de Dieu magnifique. Mais il a aussi tué sa femme et ses enfants. C'est une personnalité très étrange et inclassable. Ces crimes avérés ou supposés font généralement oublier qu'il fut aussi un grand bâtisseur. Il a su maintenir la stabilité de son royaume dans un contexte très difficile pendant de longues années. Il a évité que la Judée ne soit administrée directement par les Romains. Son règne a été fécond à bien des égards. Personne d'autre qu'Hérode n'a été capable de construire autant et d'imprimer aussi durablement son empreinte sur le paysage de la Judée.